Igloo, le Mac de l'habitat. Recommandé par toutes les planètes du système solaire, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, Au minimum. avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Comment ça va bien? Avec une entrée en matière comme ça ne peut que aller bien. On va voyager, mais pas trop, parce qu'on va rester assez basique quand même aujourd'hui sur le PTZ, le prêt à taux zéro, avec Clément L'Orphelin. Bonjour Eric. Vous êtes revenu. Eh oui, avec grand plaisir. Oui, c'était un plaisir partagé. Vous êtes toujours le directeur de l'agence Ma Solution Crédit à Schiltigheim. Pour le moment, toujours. Toujours numéro 1 régional en nombre d'agences, 10 en Alsace-Moselle. Vous avez créé tout ça en 2017, il y a 30 salariés. Exactement. Voilà, le PTZ, c'est votre truc, enfin l'un de vos trucs. On en parle dans un instant. Après une info du monde de l'habitat, Cédric. Oui, une info du monde de l'habitat, un rapport de la Fondation Abbé Pierre que je voulais partager avec vous. Près de 17% des ménages modestes français sont en retard pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de leur crédit immobilier. Seule la Grèce fait pire. Eh oui. L'explication se trouve dans un chiffre, 33,4%, c'est la hausse du coût du logement pour les ménages pauvres, qu'ils soient locataires ou propriétaires en France en 2017. La deuxième plus forte augmentation derrière la Finlande. Qui aurait pu le croire? Après les Grecs, les Français représentent la plus grosse proportion d'Europe des arriérés immobiliers parmi les ménages modestes. Comme je l'ai dit précédemment, près de 17% d'entre eux sont en retard pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de leur crédit immobilier. En 10 ans, ce chiffre a grimpé de plus de 24% en France. Si l'on prend en compte la population totale, la part des ménages modestes français ayant des arriérés immobiliers tombe à 5,3%. C'est pas énorme, mais reste parmi les plus élevés d'Europe, derrière la Grèce, Chypre et l'Irlande. Et pourtant, seulement 20% des ménages modestes français consacrent plus de 40% de leurs revenus disponibles dans leurs dépenses de logement. Voilà pourquoi on a créé Igloo, pour se faire bien accompagner par de bons professionnels et faire de bons montages immobiliers. Enfin, ce chiffre est un bon indicateur quand même. C'est Je ne sais pas si le gouvernement est au courant, mais ça serait pas mal qu'il le soit. Non, je ne le pense pas. Oui, bah oui, tout le monde C'est pour s'en ça que fout, la Fondation Abbé Pierre fait bien les choses. C'est ça. Merci Cédric. On enchaîne avec le prêt à taux zéro. Alors c'est peut-être un peu lié tout ça, justement, les deux sujets. Clément L'Orphelin, directeur de l'agence Ma Solution Crédit à Schiltigheim, le PTZ cuisiné par Cédric Simonin. Oui, le PTZ, c'est un sujet qui est assez compliqué à maîtriser. Pourtant, c'est un vrai coup de pouce pour les ménages qui souhaitent construire ou acheter ou rénover. Et je voulais que l'on dégrossisse un petit peu, même beaucoup, ce sujet-là avec Clément. Donc Clément, déjà, une définition du PTZ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Le prêt à taux zéro, donc c'est un prêt aidé par l'État où l'État va prendre en charge les intérêts tout simplement et il va permettre aux ménages, donc respectant certains critères que nous allons voir juste après, de financer sa résidence principale justement, enfin une partie de sa résidence principale sans payer d'intérêt. Sachant qu'effectivement, nous disons une partie de sa résidence principale puisque le prêt à taux zéro devra toujours être complété d'un prêt complémentaire auprès de la banque. Vous avez parlé des critères, on peut en parler? Bien sûr, oui. Alors, les critères pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, donc il y en a deux. Tout d'abord, il faut être primo-accédant au sens prêt à taux zéro, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années. Donc ça sous-entend deux choses. La première, c'est que vous pouvez être par exemple propriétaire d'investissements locatifs en étant locataire ou logé à titre gratuit de votre résidence principale, et là effectivement vous pourriez être éligible au prêt à taux zéro, donc quand bien même vous êtes propriétaire d'autres biens mais qui ne sont pas votre résidence principale. L'autre élément qui est également très important, c'est que vous pouvez avoir déjà bénéficié d'un prêt à taux zéro il y a un certain moment, mais si vous n'avez pas été propriétaire au cours des 2 dernières années, toujours pareil, vous pouvez bénéficier d'un second prêt à taux zéro. Ça fait 2 prêts en même temps, donc à mon avis, c'est rare comme situation, non? Alors, c'est pas 2 prêts en même temps. En fait, par exemple, vous avez acheté un logement Vous l'avez revendu, il y a 5-6 ans, c'est vous ça. avez revendu exactement. Et pas 2 en même temps. Non. Non. Après, vous Ok. êtes repassé en location pendant une durée de minimum 2 ans. Vous voulez de nouveau acheter dans le neuf. Là, vous pouvez rebénéficier d'un prêt à taux zéro. C'est toujours pareil, vous respectez les critères de ressources qu'on verra après. C'est clair. Le deuxième critère Le de deuxième ressources? critère, alors c'est justement de respecter un plafond de ressources qui va être déterminé en fonction de la composition du ménage, du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la zone dans laquelle va se trouver le logement. Alors sur les zones, on va essayer d'être assez simple pour expliquer. Le gouvernement a mis en place un zonage avec des lettres. A, c'est Île-de-France, on va pas en parler, puis Toulouse, je crois. Celle qui nous concerne pour l'Alsace, on a B1, B2 et C. Et ces zones correspondent, en fonction de la lettre, à des zones plutôt tendues en demande locative ou plutôt détendues. Donc plutôt tendu, c'est B1, plutôt détendu, c'est C. Pour vous donner une idée, en B1, on a Strasbourg, Saint-Louis, Huningue. Et puis B2, on a la couronne strasbourgeoise, avec d'autres zones, je ne vais pas toutes les citer, toutes les villes. Et C, on est plutôt éloigné C'est plutôt la campagne, des berceaux effectivement. de population dense, pour vous donner une idée.
Et ces critères-là sont sur les sites internet du gouvernement, D'accord. les villes. Mhm. Voilà, vous retrouvez effectivement sur le site du gouvernement les communes qui sont classées par zone. Effectivement, vous retrouvez toutes les communes classées en B1, en B2 et les autres sont en C. Donc en fait, ça concerne le lieu dont on parle, là, c'est là où on achète, pas là où on vit. Exactement, c'est là où Hein, le parce que- logement bonne précision. acquis se situe. C'est pas là où vous vivez actuellement. Voilà. Donc admettons, si vous achetez un logement sur Strasbourg ou la première couronne, on va être dans ce qu'on appelle en zone B1. Très bien. Et après, il y a tous les critères qui en découlent. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quelle zone on est. Mais on va le voir tout de suite. L'objet du prêt à taux zéro, on a parlé de neuf et d'ancien. Alors, tout à fait. Donc, l'objet du prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro, vous pouvez en bénéficier aussi bien dans le neuf, mais également dans l'ancien. Alors, par contre, dans l'ancien, il va y avoir des critères un peu plus restrictifs que dans le neuf. Donc, pour le neuf, ce qu'on entend par neuf, ça va être soit une acquisition, ce qu'on appelle en VFA, une vente en état futur d'achèvement, donc un appartement qui est vendu par un promoteur et qui va être livré d'ici 12 mois, 18 mois, ou alors l'acquisition d'un terrain et une construction. Ça, c'est vraiment le neuf au sens large. Pour ce qui est de l'ancien, il y a des critères à respecter pour pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro. Alors par exemple, vous pouvez acheter un logement ancien qui va être remis en état neuf et qui rentrerait effectivement dans le cadre du prêt à taux zéro, ou le cas le plus fréquent, c'est acquisition d'anciens avec des travaux, mais les travaux doivent être assez importants puisqu'ils doivent représenter 25%. Alors attention à la formule, au gouvernement ils ont bien aimé faire simple encore une fois, c'est 25% du coût total de l'opération, ce qui signifie acquisition plus travaux. Pour se simplifier la tâche, retenez que les travaux doivent représenter environ 33% du montant de l'acquisition. On parle du montant du prêt à taux zéro. Bien sûr. Alors, le montant du prêt à taux zéro ne sera pas le même que vous achetez dans l'œuf ou dans l'ancien. Si vous êtes en zone A ou B1 pour le neuf, le prêt à taux zéro va représenter jusqu'à 40% du montant de l'acquisition. Alors après, il va y avoir certains plafonds que je vous invite à retrouver, toujours pareil, sur le site de l'État, et qui vont dépendre, toujours pareil, de la composition du ménage, c'est-à-dire du nombre de personnes destinées à occuper le logement, et de la zone. Effectivement, ce sera 40%, mais le plafond n'est pas le même en A ou B1. Et c'est le plafond, 40%, on va pas au-delà, jamais. On va pas au-delà. Non, c'est vraiment le maximum, ce qui est déjà effectivement une somme très importante quand vous pouvez emprunter, admettons, sur 200 000 euros jusqu'à 80 000 euros à taux zéro. Après, avec un plafond en fonction des zones, c'est vraiment un prix qui vous aide vraiment en termes de budget, ce qu'on verra après dans un exemple. Pour ce qui est de la zone B2 et C, là, vous avez le droit jusqu'à 20%, avec toujours, pareil, un plafond en fonction de la zone et du nombre de personnes qui occupent le logement. Pour ce qui est de l'ancien, là, dans tous les cas, vous avez le droit à 40% maximum du coût de l'opération. Alors, on a donné pourcentage, ça peut peut-être être un peu opaque pour nos auditeurs. Est-ce qu'on peut donner 2 exemples de montants pour qu'on ait une idée du montant que l'on peut avoir si, je sais pas, si maintenant on a un cas d'une famille avec 2 enfants qui Bien achètent sur sûr. Strasbourg, donc en zone B1, pour reprendre nos zones. Donc Ils auraient maximum droit- 20%. Non, 40. alors justement, en B1 et en zone A et B1, vous avez le droit jusqu'à 40% dans le neuf. Le mec a suivi. Non, il Bravo. n'a pas écouté du tout, Eric. C'est pas possible. Et Faut donc, prendre des voilà. notes, Eric. Et donc, on va prendre un cas fréquent. Effectivement, voilà, une famille, un couple qui achète avec 2 enfants sur Strasbourg aura le droit jusqu'à 108 000 euros à taux zéro. C'est beaucoup ça. C'est énorme. 108 000 euros, c'est pas mal. 108 000 euros. Alors, et en économie, ça donne quoi concrètement? Alors, en économie, donc par exemple, si vous faites un prêt d'un montant de 350 000 euros, un appartement, c'est à peu près les normes pour une famille avec 2 enfants, 350 000 euros sur Strasbourg. Alors, si la famille n'est pas éligible au prêt à taux zéro et qu'elle emprunte donc ces 350 000 euros, on va prendre un taux d'intérêt de 1,6 sur 25 ans, ce qui se pratique couramment aujourd'hui. La mensualité hors assurance va être approximativement de 1 415 euros. Avec le prêt à taux zéro, si la famille est éligible, donc elle va bénéficier de 108 000 euros parmi les 350 000 empruntés, et là sa mensualité va passer à 1 288, ce qui fait que la famille a un pouvoir d'achat qui va être plus intéressant, de 127 euros par mois grâce au prêt à taux zéro. Voilà, ça fait pratiquement 1 500 euros par an et c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Pas du tout. Ouais. Sur X années en plus. Ouais. Ok, on parle de la durée maintenant, parce qu'on a parlé d'années justement. Oui, bien sûr. Alors la durée du prêt à taux zéro, encore une fois, c'est toujours les mêmes critères, va dépendre vraiment de vos revenus, de la composition du ménage et de la zone dans laquelle vous allez acheter votre logement. Donc il y a 3 durées pour le prêt à taux zéro, il va être soit sur 20 ans, 22 ans ou 25 ans. Sachant qu'il y a 2 phases pour le remboursement du prêt à taux zéro, il va y avoir une phase de différé pendant laquelle vous ne remboursez rien,
différé qui va être sur 5, 10 ou 15 ans. Et ensuite, une seconde phase où vous allez là commencer à rembourser le prêt à taux zéro, qui va varier cette fois-ci entre 10 et 15 ans. Maintenant, quelles sont les contraintes qui sont liées au PTZ ? Alors, les contraintes liées au prêt à taux zéro, alors la première contrainte, c'est que vous ne pouvez pas louer votre bien avant une durée de 6 ans. C'est-à-dire que pour pouvoir louer votre bien, quand vous l'avez acheté avec un prêt à taux zéro, il faut l'avoir conservé à minima pendant une période de 6 ans à titre de résidence principale. Sauf certaines exceptions, que effectivement je vous invite aussi à retrouver sur le site de l'État ou en venant nous voir à l'agence. Et la seconde contrainte principale, c'est que quand, c'est le cas le plus fréquent, vous achetez un logement ancien avec des gros travaux, il faut toujours que votre logement, vous l'habitiez à titre de résidence principale au plus tard 1 an avant la fin des travaux ou après son acquisition. Une précision, je ne sais pas si ça a été dit, mais le prêt à taux zéro est considéré comme apport personnel, je ne dis pas de bêtises. Ça peut être effectivement considéré comme un apport auprès de certaines banques. Et effectivement, comme on l'a vu dans notre exemple précédent, au-delà de ça, ça nous permet d'avoir clairement des projets qui deviennent finançables grâce au prêt à taux zéro, puisque quand vous avez une économie de 127 euros, comme on l'a vu avant, clairement en termes d'endettement, ça va beaucoup nous aider sur certains dossiers. Il y a un truc qui m'interpelle quand même. Vous parliez d'un exemple de 350 000 euros. Donc une famille qui peut emprunter 350 000 euros, oui. Elle est éligible au prêt à taux zéro ? Exactement, puisqu'en fait, ce qu'on va prendre pour l'éligibilité au prêt à taux zéro, donc c'est déjà la notion de primo-accession. Donc sur ça, effectivement, ils peuvent tout à fait l'être. Et il y a une notion de revenu. Pour les revenus, on va comparer 2 éléments. On va prendre le plus élevé des 2 montants entre le revenu fiscal de référence sur les revenus N-2 ou le coût de l'opération divisé par 9. Et effectivement, pour l'exemple qu'on a pris, des revenus on va dire de 4 000, 4 500 euros pour le couple, permettent effectivement d'avoir ce genre d'appartement à 350 000 euros. Donc on peut profiter d'un prêt à taux zéro quand on gagne 4 500 euros à 2. Ça dépend. Et qu'on a 2 enfants. Et qu'on a 2 enfants. Et tout dépend de la zone où vous achetez. En fait, oui, c'est vraiment des tableaux qui sont compliqués à expliquer comme ça à l'oral, puisqu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Et ça dépend toujours effectivement de la zone où vous achetez et effectivement de la composition du ménage. Parce que par exemple, on va prendre un contre-exemple, un célibataire qui gagne 4 500 euros, qui achète seul en zone C, là évidemment il n'aura pas le droit au prêt à taux zéro. Mais après ça dépend vraiment de l'ensemble de ces critères. Là vous avez raison, où ça vous interpelle, c'est qu'en fait le prêt à taux zéro, c'est pour ça que je l'ai déjà décrié dans une des infos que j'ai pu avoir ou des actus que j'ai pu avoir dans Igloo, c'est que le gouvernement qui l'a raboté, et on va voir après certaines échéances du prêt à taux zéro qui s'arrêtent fin d'année, pour les autres, je vous laisserai le décrypter. Mais le gouvernement considérait que c'était un effet d'aubaine, alors que le prêt à taux zéro, ça s'adresse quand même en priorité, déjà obligatoirement aux primo-accédants, 2, ça va plutôt vers les jeunes, et 3, des jeunes qui ont des familles. Donc cet effet d'aubaine, je le combats quand même pas mal, et ça prive un certain nombre de ménages de pouvoir accéder à la propriété dans des conditions qui sont plutôt optimales. Ok. Juste sur les délais, parce que on a notre cher gouvernement qui est un peu taillé dans la fiscalité. Si on peut donner dans le neuf les dates butoirs que l'on a sur la zone B2 et C. Alors pour les zones B2 et C, le prêt à taux zéro n'a été prorogé que jusqu'à la fin de cette année, donc il s'arrête pour le moment à la fin de cette année pour les zones effectivement B2 et C. Eh bien, on a un peu plus de délai. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que monter un prêt à taux zéro, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mmh. Donc, il faut pas venir au mois de novembre 2019 pour dire j'ai le droit, je voudrais un prêt à taux zéro avant le 31/12/2019. Mais quand il faut s'y prendre à l'avance. Quand on met son crédit en place, on commence par le prêt à taux zéro. Ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps, mais c'est une opération conjointe. Exactement. Mais faut pas. Là, B2 et C, ça veut dire qu'il faut trouver un bien au dernier délai cet été et commencer à monter son financement en septembre. Je dis pas de bêtises. Vous n'êtes pas de bêtises, absolument pas, puisqu'effectivement, au niveau des banques, de manière courante, en fait, pour pouvoir maintenir le prêt à taux zéro dans les conditions de cette année, il faut que l'offre de prêt soit éditée avant le 31 décembre. Et donc, pour éditer une offre de prêt avant le 31 décembre, en général, les banques vont bloquer les nouvelles demandes de financement à partir du 15 novembre ou 30 novembre. Donc effectivement, un dossier qui est déposé, on va dire, vers le 10-15 décembre, a peu de chances d'aboutir avec le prêt à taux zéro, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est quand on commence à envisager d'acheter, on regarde d'abord si on est éligible au PTZ. Comme ça simplifie plutôt les choses, c'est ça. C'est Clément L'Orphelin va pas dire le contraire. Voilà. On va voir un courtier, son banquier, et puis on dit voilà, quelle est mon enveloppe financière, et là-dedans est calculé le prêt à taux zéro.
Exactement, voilà, quand moi un client vient me voir, c'est souvent effectivement, en fait, on va faire en 2 temps. Le premier rendez-vous va servir justement à valider sa capacité d'emprunt en lui calculant son budget en fonction d'effectivement est-ce qu'il est éligible au prêt à taux zéro ou non. Comme ça, lui, dans ses recherches, il peut vraiment cibler le type de bien qui rentre dans son budget. Et une fois qu'il a trouvé le bien, il vient me revoir pour à ce moment-là qu'on monte son dossier de financement. J'ai une autre question. J'ai plein de questions aujourd'hui. Imaginons qu'on renégocie son prêt avec sa banque. Oui. Est-ce que d'un seul coup, on peut se dire, ah mais peut-être que comme ma situation a changé, donc je renégocie, peut-être que je gagne moins. Est-ce que là, je peux, en renégociant un prêt, donc faire un nouveau prêt, est-ce que j'ai droit au taux zéro? Excellente question. Alors, vous n'avez pas le droit au prêt à taux zéro, puisque si vous renégociez un prêt, c'est que vous êtes déjà propriétaire. Donc, ça veut dire que la condition de primo-accession n'est déjà pas là. Ouais. Dommage. Par contre, ce qui est- Ah, malin Non, quand même. mais c'est une Bah question oui, bien intéressante sûr, parce bien qu'on sûr. peut se la poser. Ce qui est très intéressant et ce sur quoi on peut rebondir par rapport à ça, c'est par exemple vous renégociez votre prêt alors que vous avez déjà un prêt à taux zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous renégociez votre prêt alors qu'il y a un prêt à taux zéro et un prêt complémentaire, vous n'êtes pas obligé de reprendre les 2 prêts et de faire un nouveau prêt avec un taux d'intérêt. Vous pouvez laisser le prêt à taux zéro tel quel et simplement reprendre le prêt principal et Ok. renégocier uniquement celui-ci. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, après, il faut Oui. quand même voir un spécialiste parce que Bien sûr. en 10 minutes, on fait pas le Un tour. spécialiste, c'est Un important. spécialiste. Il faut aller voir un spécialiste. Ah, j'en j'ai craché connais un. partout en plus, c'est horrible. C'est Clément l'orphelin chez Ma Solution Crédit à Schiltigheim qui vous renseignera très 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 bien. On peut le résumer alors ce PTZ en 30 secondes? Alors pour résumer le prêt à taux zéro en 30 secondes, alors tout simplement voilà, effectivement comme l'a dit Cédric, je vous invite vraiment à en bénéficier encore cette année puisque pour les zones B2 et C qui sont les plus courantes, ils se terminent à la fin de cette année et ça vous fait économiser en termes de pouvoir d'achat un montant assez important qui est évidemment calculé au cas par cas tellement il est complexe puisque ça dépend de 3 critères principaux, vos revenus, la zone et le nombre de personnes qui occupent le logement. Donc je vous invite vraiment effectivement à venir me voir, à venir me rencontrer en agence pour étudier tout ça ensemble. Clément l'orphelin, vous avez été parfait, merci beaucoup. Cette émission, on la regarde, on l'écoute et on la regarde sur topmusic.fr. Et on la partage. Et on la partage également avec le Facebook d'Igloo, Igloo on Air. Merci Cédric, Merci, Eric. Clément. Merci Eric. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut.